Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin froid de novembre à New York. Les rues étaient animées par les taxis, les passants pressés et le vent glacial qui s'engouffrait dans les ruelles. Sarah Mitchell, une femme noire élégante d'une trentaine d'années, marchait d'un pas assuré vers la banque centrale de Manhattan. Elle portait un tailleur bleu foncé impeccable et un sac en cuir noir, symbole de sa réussite professionnelle. À peine avait-elle franchi les portes automatiques que l'atmosphère changea. Le directeur, Mark Reynolds, un homme d'une cinquantaine d'années à l'air condescendant, la fixa de haut en bas, comme pour juger sa présence. Les employés derrière les guichets échangèrent des regards complices, certains esquissant des sourires moqueurs. Sarah s'approcha calmement du guichet principal, prête à déposer des documents pour un prêt important destiné à son entreprise. Mais au lieu de l'accueillir poliment, Reynolds fronça les sourcils et déclara d'un ton sec. « Madame, vous devez patienter. Nous avons des procédures à suivre. » Ce fut le début d'une humiliation publique. D'autres clients la regardaient, certains choqués, d'autres amusés, tandis que Sarah, malgré la colère qui montait en elle, garda un calme impeccable. Elle savait que céder à l'émotion ne ferait qu'aggraver la situation. Dans cette salle froide et silencieuse, elle réalisa que ce n'était pas simplement une question de règles bancaires, mais de préjugés profondément ancrés. Et pourtant, au fond d'elle, une idée commençait à germer, il était temps de transformer cette injustice en force, et de montrer que personne, jamais, ne pouvait la rabaisser impunément. Sarah Mitchell s'avança vers le guichet principal, son dossier parfaitement préparé sous le bras. Chaque document était en ordre, relevé bancaire, plan d'affaires, preuve de revenus. Elle était prête à obtenir le prêt nécessaire pour développer son entreprise, comme elle l'avait fait des centaines de fois auparavant. Pourtant, dès qu'elle tendit ses papiers, le directeur, Mark Reynolds, la repoussa légèrement du geste, son regard froid et condescendant fixé sur elle. « Madame, je crois que vous n'êtes pas éligible à ce prêt », déclara-t-il d'une voix qui ne laissait aucune place à la discussion. Sarah, étonnée, fronça légèrement les sourcils mais garda son calme. « Excusez-moi ? Tous mes documents sont en ordre. Pouvez-vous m'expliquer précisément pourquoi je ne serais pas éligible ?» Reynolds la fixa un instant, comme pour peser ses mots, puis secoua la tête. « C'est simplement notre politique, certaines demandes ne peuvent pas être acceptées. » Derrière lui, quelques employés échangèrent des regards amusés et chuchotèrent entre eux. Un rire étouffé traversa la salle. Sarah sentit une pointe de colère, mais elle ne la laissa pas transparaître. Elle savait que perdre son sang-froid ne ferait qu'alimenter leur arrogance. « Très bien, » répondit-elle calmement. « Dans ce cas, je souhaiterais parler à votre supérieur. Je suis certaine qu'il comprendra que tout est en ordre. » Mais Reynolds secoua la tête avec un sourire sarcastique. « Il n'est pas nécessaire de déranger les supérieurs pour des demandes comme la vôtre. Pourquoi ne pas patienter ?» La salle d'attente devint alors un théâtre de mépris. Les clients présents observaient la scène, certains avec gêne, d'autres avec un amusement cruel. Sarah, consciente de l'humiliation, se retira vers un siège, mais ses yeux restaient fixés sur le directeur, sa détermination grandissant à ne pas se laisser écraser. Elle comprit à ce moment que cette simple visite à la banque ne serait pas ordinaire. Elle sentait qu'elle devait agir intelligemment, non pas avec colère, mais avec stratégie. Et c'est là, dans ce silence pesant, qu'elle décida de transformer l'humiliation en force, car chaque injustice contient une opportunité de riposte. Sarah Mitchell s'installa dans la petite salle d'attente de la banque, un espace étroit avec des chaises en plastique et des magazines poussiéreux. Les murs blancs semblaient se refermer sur elle. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme un rappel de l'injustice qu'elle subissait. Les employés de la banque, loin de dissimuler leur mépris, lançaient des regards insistants et des chuchotements qu'elle pouvait entendre distinctement. L'un d'eux murmura. « Tu crois vraiment qu'elle a l'air de pouvoir obtenir un prêt ici ?» Un rire étouffé suivit, et plusieurs clients levèrent les yeux, perplexes ou gênés. Sarah sentit l'humiliation monter en elle, mais au lieu de se laisser submerger, elle inspira profondément et garda son calme. À un moment, une cliente âgée, visiblement mal à l'aise, tenta timidement de briser le silence. « Excusez-moi ?
Vous avez l'air d'avoir tous vos papiers en ordre. Sarah lui adressa un sourire reconnaissant, mais son attention restait fixée sur le bureau où Reynolds continuait à organiser ses dossiers, ignorant totalement sa présence. Alors que le temps passait, la tension dans la salle augmentait. Les employés ne se contentaient plus de murmurer, certains faisaient des gestes subtils, désignant Sarah du regard, comme pour signaler aux autres qu'elle n'était pas à sa place. Chaque seconde semblait étirer la scène, transformant une simple attente en un moment public d'humiliation. Sarah sentit une colère froide monter en elle. Mais au lieu de céder à la réaction instinctive, elle sortit discrètement son téléphone de son sac et commença à enregistrer la scène. Chaque mot, chaque rire moqueur, chaque geste condescendant était capté. Son regard ne quittait pas Reynolds, et dans son esprit, une idée se forma, cette humiliation pourrait devenir une arme, si elle agissait intelligemment. Elle se dit alors, je ne suis pas seulement ici pour un prêt. Je suis ici pour montrer que personne ne peut m'humilier impunément. Et dans ce silence pesant de la salle d'attente, Sarah sentit une détermination nouvelle. Ce qu'il pensait être un moment de supériorité allait bientôt se retourner contre eux. Assise dans la salle d'attente, Sarah Mitchell sentait son cœur battre plus vite, non pas de peur, mais de détermination. Chaque regard moqueur, chaque commentaire condescendant était une preuve de plus que cette situation devait être utilisée à bon escient. Elle comprit qu'il ne suffisait pas de rester calme, il fallait agir intelligemment. Discrètement, elle sortit son téléphone et commença à filmer la scène. Les gestes des employés, les sourires narquois, les murmurants entre eux, tout était capturé. Sarah nota mentalement chaque détail, chaque nom qu'elle pouvait reconnaître sur les badges. Elle savait qu'une seule vidéo pouvait suffire à révéler l'injustice au grand jour. Alors qu'elle enregistrait, un jeune employé, visiblement gêné, lui lança timidement. Madame, si vous... Sarah leva un doigt pour lui faire signe de se taire, mais son regard était doux. Elle voulait qu'il sache qu'elle n'était pas en colère contre lui, mais que l'injustice devait cesser. Le directeur, Mark Reynolds, continuait d'ignorer Sarah, pensant probablement que son attitude arrogante suffisait à l'intimider. Mais Sarah savait mieux. Elle pensa à son père, William Mitchell, un homme influent dans le monde de la finance et du droit. Elle savait que si elle lui montrait ce qu'il se passait, la situation pourrait se transformer radicalement. Alors qu'elle se levait pour aller chercher un peu d'eau, elle aperçut une caméra de sécurité au-dessus du guichet. Un sourire se dessina sur son visage. Parfait, pensa-t-elle. Tout serait enregistré, chaque mot, chaque geste, chaque humiliation. À ce moment, Sarah prit une décision intérieure, elle ne partirait pas humiliée. Cette expérience, bien que douloureuse, allait devenir une preuve, une arme contre ceux qui osaient la rabaisser pour sa couleur de peau. Elle sentit une force nouvelle en elle, la certitude qu'aucun acte de mépris ne resterait impuni. Et alors qu'elle s'asseyait à nouveau, le téléphone à la main, Sarah se promettait intérieurement, très bientôt, ils vont regretter cette arrogance. De retour chez elle, Sarah Mitchell sentit l'adrénaline redescendre légèrement, mais la colère et la détermination étaient toujours présentes. Chaque mot prononcé par Mark Reynolds, chaque sourire narquois des employés résonnait encore dans sa tête. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. Elle prit son téléphone et composa le numéro de son père, William Mitchell, un avocat respecté et investisseur influent à travers les États-Unis. L'homme n'était pas seulement puissant, mais aussi reconnu pour sa ténacité et son sens de la justice. « Bonjour, papa. » dit Sarah d'une voix calme mais ferme. « Sarah ? » « Tout va bien, » répondit William, sa voix chaleureuse mais alerte. « Non. » répondit-elle, laissant filer un silence avant de continuer. « Aujourd'hui à la Banque centrale, ils m'ont humiliée publiquement. Sans raison. J'ai tout enregistré. » Un silence s'installa de l'autre côté de la ligne. William Mitchell comprit immédiatement la gravité de la situation. « Sarah, je veux voir tout ça, » dit-il enfin. « Montre-moi chaque détail, chaque geste. Personne n'a le droit de traiter quelqu'un de cette manière, et je vais m'assurer que justice soit faite. » Quelques minutes plus tard, Sarah lui envoya la vidéo et les notes qu'elle avait prises. William la visionna rapidement et sa colère monta. « Ils vont regretter d'avoir osé te traiter ainsi. Je connais exactement la manière de gérer ça.
Sarah sentit un poids se lever de ses épaules. Elle avait transformé sa frustration en action stratégique. Elle savait maintenant que sa patience et sa discrétion avaient préparé le terrain pour un retournement de situation. « Merci, papa » murmura-t-elle. « Je veux juste que ce genre d'injustice ne reste pas impuni. »« Très bien, » répondit-il fermement. « Laisse-moi faire le reste. Ils vont apprendre à ne jamais sous-estimer une Mitchell. » Et à cet instant, Sarah comprit que l'humiliation qu'elle avait subie n'était plus un simple incident, c'était le début d'un puissant retournement, et bientôt, ceux qui l'avaient rabaissée allaient en faire l'expérience amèrement. Le lendemain matin, alors que la ville s'éveillait sous un ciel gris, William Mitchell était déjà en mouvement. Il utilisa ses contacts dans le secteur bancaire et juridique pour organiser une inspection surprise de la Banque centrale. Chaque détail de l'humiliation subie par sa fille était consigné dans ses dossiers, vidéos, notes et témoignages. À la banque, le personnel était encore inconscient de ce qui allait se passer. Mark Reynolds, le directeur, préparait ses dossiers en sirotant son café, persuadé que l'incident avec Sarah Mitchell serait vite oublié. Il n'avait aucune idée que sa journée allait basculer. Soudain, un groupe d'inspecteurs financiers et de responsables de l'autorité bancaire entra dans la banque. « Bonjour, nous effectuons une inspection de conformité et de traitement des clients », annonça l'un d'eux, leur voix ferme résonnant dans le hall. Reynolds pâlit immédiatement. « Mais, nous n'avons rien à cacher. » bredouilla-t-il. L'un des inspecteurs sortit un téléphone et montra la vidéo que Sarah avait envoyée à son père. Chaque rire moqueur, chaque commentaire condescendant, chaque geste humiliant était clairement visible. Les employés se figèrent. Certains baissèrent les yeux, d'autres échangèrent des regards inquiets. Les clients présents dans la banque ce jour-là commencèrent à murmurer, réalisant l'ampleur de la situation. William Mitchell arriva quelques instants plus tard, élégant et imposant. Il observa la scène avec calme, mais son aura imposait le respect et la crainte. « J'ai été informé d'un incident très grave impliquant ma fille », dit-il d'une voix posée mais autoritaire. « Je m'attends à ce que justice soit faite immédiatement. » Reynolds tenta de protester, mais les inspecteurs le coupèrent, tout était documenté, irréfutable. Chaque preuve confirmait l'humiliation délibérée de Sarah. À ce moment, la situation changea radicalement. Ce qui avait commencé comme une simple humiliation à la banque était devenu une action légale et publique, et ceux qui pensaient être supérieurs se retrouvaient maintenant vulnérables et exposés. Sarah, observant la scène à distance, sentit un mélange de satisfaction et de soulagement. Sa stratégie silencieuse fonctionnait. Et bientôt, ceux qui avaient osé la rabaisser allaient apprendre une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. À peine quelques minutes après l'arrivée de William Mitchell et des inspecteurs, la salle principale de la Banque centrale se transforma en théâtre de la vérité. Les clients, qui quelques jours plus tôt avaient assisté à l'humiliation de Sarah, comprenaient maintenant l'ampleur de l'injustice. Certains chuchotaient entre eux, d'autres secouaient la tête, incrédules. Mark Reynolds, le directeur autrefois arrogant, se tenait figé, incapable de trouver les mots. Chaque sourire moqueur, chaque geste condescendant capté sur la vidéo jouait contre lui comme un rappel cruel de ses propres actions. Les employés responsables, jusqu'alors confiants, étaient désormais envahis par une honte palpable. L'un des inspecteurs déclara fermement. « Monsieur Reynolds, vous et vos employés serez tenus responsables de ces comportements discriminatoires. Nous allons documenter chaque manquement et vous soumettre à des sanctions sévères. » Les clients présents observaient la scène, et plusieurs s'approchèrent pour féliciter Sarah discrètement. Une femme âgée murmura. « Vous avez montré un courage incroyable, je n'aurais jamais eu votre force. » Sarah lui adressa un sourire reconnaissant mais discret. Elle savait que la véritable leçon n'était pas seulement la punition des responsables, mais l'impact durable sur ceux qui avaient assisté à la scène. Mark Reynolds, rouge de honte, tenta de prononcer des excuses maladroites. « Je suis désolé, Madame Mitchell. » Sarah, impassible, répondit simplement. « Ce n'est pas à moi que vous devez présenter vos excuses. C'est à toutes les personnes que vous avez humiliées et rabaissées. » Les employés réalisèrent qu'ils avaient non seulement perdu leur autorité mais aussi leur crédibilité. Leurs regards se baissèrent, et certains murmuraient des excuses à peine audibles. Sarah sentit une satisfaction intérieure.
Ce qu'ils avaient pensé être une simple humiliation publique s'était transformé en un exemple de justice et de responsabilité. La honte, cette fois, appartenait à ceux qui l'avaient infligée. À cet instant, Sarah comprit que sa dignité et sa stratégie avaient permis de renverser complètement la situation. Et elle savait qu'il restait encore des étapes à franchir pour que l'injustice soit complètement réparée. Quelques jours après l'incident, Sarah Mitchell retourna à la Banque centrale, cette fois avec une attitude calme et confiante. La tension dans l'air était palpable. Les employés, conscients que leurs actions avaient été exposées au grand jour, la regardaient avec respect mêlé de culpabilité. Des clients qu'elle avait vus ce jour-là l'approchèrent timidement. Une jeune femme, qui avait assisté à l'humiliation, murmura. Je voulais juste vous dire que je suis désolée pour ce que vous avez subi. Vous avez été incroyablement forte. Un homme âgé, autre témoin de la scène, ajouta. Vous avez montré à tous que personne ne peut être rabaissé sans conséquence. Merci de nous avoir rappelé cela. Sarah sourit légèrement. Elle savait que la véritable victoire n'était pas dans la punition des humiliateurs, mais dans l'impact durable de son courage et de sa dignité. Sa présence avait transformé une expérience douloureuse en un exemple pour tous ceux qui avaient assisté à la scène. Pendant qu'elle parlait aux clients, elle remarqua que les employés responsables avaient été silencieux, certains avec les yeux baissés, d'autres échangeant des regards embarrassés. Ils avaient enfin compris la portée de leurs actions. La honte et la responsabilité les avaient atteints, et la prise de conscience avait commencé. Sarah savait que ce moment marquait un tournant. Non seulement elle avait défendu sa dignité, mais elle avait aussi créé un précédent, le respect et l'égalité ne sont pas optionnels. Et dans ce silence chargé de tension, elle sentit un profond soulagement. Pour la première fois depuis l'humiliation, Sarah sentit que l'équilibre avait été rétabli. Elle savait que sa force tranquille et sa stratégie intelligente avaient transformé la situation, et que ceux qui avaient osé la rabaisser allaient désormais réfléchir avant de recommencer. Quelques semaines après l'incident, la Banque centrale commença à mettre en place des changements drastiques. Les autorités financières avaient imposé des sanctions aux employés responsables, et Mark Reynolds, le directeur autrefois arrogant, avait été suspendu avec avertissement sévère. Les employés coupables de moqueries et de comportements racistes furent obligés de suivre des formations obligatoires sur la diversité, l'inclusion et le respect des clients. Le jour où Sarah retourna à la banque pour finaliser son prêt, l'atmosphère était complètement différente. Les employés la saluèrent avec respect et professionnalisme, et aucun sourire moqueur ni regard condescendant ne traversait la salle. Ceux qui avaient essayé de l'humilier comprirent que leurs actions avaient des conséquences concrètes et durables. Une employée, visiblement embarrassée par ses gestes passés, osa enfin s'excuser. Madame Mitchell, je suis vraiment désolée pour mon comportement. Je n'aurais jamais dû. Sarah, avec calme et dignité, répondit. Merci pour vos excuses. Ce qui compte maintenant, c'est d'apprendre et de ne plus répéter ces erreurs. Ce jour-là, Sarah comprit que la véritable leçon allait bien au-delà de sa propre situation. Les employés avaient été confrontés à la conséquence directe de leurs actions, et l'exemple de son courage allait inspirer d'autres clients et collègues à refuser toute forme d'humiliation ou de discrimination. La banque elle-même commença à réviser ses politiques internes, mettant en place des procédures strictes pour garantir un traitement égal et respectueux de tous les clients, quel que soit leur profil. Ce qui avait été un simple acte de mépris se transforma en une véritable réforme interne, et Sarah savait que sa stratégie avait provoqué un changement durable. Alors qu'elle quittait la banque ce jour-là, elle sentit un profond sentiment d'accomplissement. Elle avait non seulement défendu sa dignité, mais elle avait également contribué à faire évoluer la culture de l'institution, rappelant à tous que le respect et l'égalité ne sont jamais optionnels. Quelques semaines après la mise en place des sanctions et des formations obligatoires, Sarah Mitchell commença à ressentir l'impact réel de sa démarche. Elle n'avait pas seulement transformé sa propre humiliation en justice, mais elle avait également touché les personnes autour d'elle. Dans les rues de Manhattan, plusieurs clients qu'elle n'avait jamais rencontrés l'approchaient timidement pour lui témoigner leur soutien. Madame Mitchell, grâce à ce que vous avez fait, j'ai appris à ne plus accepter le mépris ou les humiliations, dit un jeune entrepreneur. Une femme d'une quarantaine d'années ajouta. Vous m'avez inspiré à défendre mes droits au travail. Merci d'avoir montré que la dignité est plus puissante que la peur.
Sarah réalisa que son calme et sa stratégie avaient créé un exemple vivant. Ce n'était pas seulement une leçon pour Mark Reynolds ou les employés de la banque, c'était une leçon pour tous ceux qui subissent l'injustice au quotidien. Dans le même temps, à la banque, le personnel responsable commençait à changer véritablement. La honte avait laissé place à une réelle prise de conscience. Certains employés prenaient désormais des initiatives pour traiter chaque client avec respect et équité. Sarah, consciente de l'ampleur de son influence, sentit un profond sentiment d'accomplissement. Elle comprit que la force ne réside pas seulement dans le pouvoir ou les ressources, mais dans la dignité et la persévérance face à l'injustice. Et dans cette réalisation, elle trouva une paix intérieure, ce qui avait été un moment de honte et de mépris pour elle s'était transformé en un exemple de courage et de résilience, capable de changer non seulement les comportements, mais aussi les mentalités. Quelques semaines après l'incident, Sarah Mitchell fut invitée à participer à une conférence sur l'égalité et la justice sociale à New York. Son histoire, relatée par plusieurs médias et témoins, était devenue un exemple inspirant de résilience et de courage face à l'injustice. Alors qu'elle montait sur scène devant une salle comble, elle sentit un mélange d'émotion et de fierté. Chaque regard attentif dans l'audience lui rappelait le chemin qu'elle avait parcouru, de l'humiliation publique à la justice et au respect retrouvé. Ce qui m'est arrivé à la Banque centrale aurait pu me briser, commença-t-elle, sa voix claire et posée. Mais j'ai choisi de transformer cette humiliation en force. Chacun de nous a le droit d'exiger respect et dignité. Et personne, jamais, ne devrait être rabaissé à cause de sa couleur de peau ou de son statut. Les applaudissements éclatèrent dans la salle. Les mots de Sarah résonnaient bien au-delà de la banque ou de la ville, c'était un message universel sur la justice et la dignité humaine. Pendant ce temps, Mark Reynolds et les employés humiliateurs, maintenant pleinement conscients de leurs erreurs, avaient perdu leur autorité et leur crédibilité. Ce qui avait été une tentative d'intimidation et de mépris s'était retourné contre eux de manière irréversible. Sarah sourit intérieurement. Elle savait que sa patience, son intelligence et sa stratégie avaient permis de transformer un moment de douleur en une victoire éclatante, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui subissent l'injustice. Et alors qu'elle descendait de la scène, la tête haute, elle sentit une certitude profonde, l'humiliation et l'injustice peuvent se transformer en force, influence et changement, et que la dignité est toujours, sans exception, invincible.